Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. On va faire le tirage du mois de novembre. Novembre, c'est un mois particulier, c'est un mois, on dit le 11, c'est un mois 11, mais 11 c'est 2 en numérologie. C'est vraiment le mois où tout retourne à la terre-mère, à la divinité mère. Et oui, effectivement, regardez, dans la nature, les feuilles tombent, tout va faire de l'humus, on ramasse les champignons, donc on est tous contents, et à un moment, tout va être trié, nettoyé. Tout ce que nous avons fait dans l'année, nous allons les récolter, et ce qui n'est pas récoltable ou ce qui n'est pas bon pour nous, eh bien nous allons les ramener à la terre-mère. De vieilles pensées, de vieilles croyances, des choses qui ne nous remettent pas en valeur. Nous allons les rendre à la terre-mère qui, elle, va recycler toutes nos pensées pour que nous puissions, eh bien, après quelque temps de réflexion, d'analyse, eh bien, redevenir ce que nous sommes, c'est-à-dire des êtres de lumière. Alors, rappelez-vous, le mois de novembre, c'est vraiment le mois des morts. Mais ce n'est pas que des morts, c'est aussi le mois où tout va renaître, mais à l'intérieur de la terre. C'est-à-dire, tout va se faire pendant l'hiver, pendant le calme, tout va se nettoyer. Donc c'est peut-être un moment, le mois de novembre, où nous devrions prendre l'habitude de méditer, de nous asseoir, de réfléchir à l'année et à tout ce que nous avons fait et ce que nous devrions faire pour plus tard. Mais simplement, restez là, 5 minutes, à regarder ce que vous avez fait, à analyser et voir ce que vous pouvez faire. Ne vous prenez pas la tête, ne vous jugez pas. La terre-mère recyclera ce qu'elle a besoin de recycler. On fait le tirage de cartes? Allez. Donc, je vais les trier, je vais les brasser. Alors, je vous rappelle que je ne regarde pas les cartes puisque je les connais par cœur, donc je vais laisser mon subconscient me guider. Donc, vous voyez, on est vraiment en direct. Regardez, c'est l'indigo. La carte du troisième œil, c'est l'ouverture à. C'est s'ouvrir à la connaissance divine. N'oubliez pas que le troisième œil, avec la glande pinéale, il marche avec le coronal. Et ces glandes-là, c'est l'ouverture à, c'est s'ouvrir à la connaissance. Et oui, le mois de novembre, donc, est un mois de méditation, de réflexion, d'ouverture à des choses que peut-être on n'a pas osé faire. C'est simplement analyser notre année, je le répète, c'est analyser notre année et voir ce que nous avons fait de bon pour nous, ce que nous aurions dû faire et ce qui est à recycler, c'est pas que c'est pas bon, mais qui ne nous appartient pas parce que nous n'avons pas su quoi en faire. Donc, l'indigo, la méditation, la réflexion. Attention, ce n'est pas une réflexion comme la gamberge, c'est une méditation. C'est aller voir au plus profond de nous ce que nous devons améliorer dans notre vie et enlever tout ce qui ne nous sert à rien. Ok? Ça, c'est l'ouverture du troisième œil. Donc, l'indigo. Je continue à tirer la deuxième carte, qui est, eh bien, si elle est dans sa vertu, un bonheur. Si elle est dans sa contre-vertu, eh bien, ça devient une problématique. Regardez, c'est la couleur rouge. Et oui, le rouge, c'est le mouvement. Le mouvement, c'est aussi se rappeler la structure féminine, le féminin, la terre-mère. Mettre en mouvement toutes nos vieilles pensées, nos vieilles croyances, ce qui n'a pas été bon ou mauvais, mais le remettre à la terre-mère. Se mettre en mouvement par rapport à la terre-mère. Ça ne veut pas dire se mettre à courir de partout. Non, c'est de faire des actes pour rendre tout ce que nous n'avons pas fait, ou tout ce que nous avons fait mais qui nous ont gênés ou qui nous ont pas parlé, ou tout ce que nous n'avons pas compris, c'est le ramener à la terre-mère. C'est aussi un mouvement, ramener à la terre-mère. Vous vous rappelez ce geste que je fais faire souvent? Renvoyer à la terre-mère. Eh bien, c'est ça le mouvement. C'est méditer et après prendre toutes nos idées, nos pensées, nos croyances, nos sentiments, nos émotions, nos actes et les remettre à la terre-mère pour qu'elle, dans le mouvement de la terre, dans le deux, dans la terre divine mère, eh bien, elle va nettoyer, purifier. Elle sait ce qu'il faut faire. Laissez-les faire. D'accord? Ça, c'est la deuxième carte quand le rouge est vraiment en position positive. Donc, si je médite, je réfléchis, j'analyse et que je ramène ça au rouge, à la terre-mère et que je fais des actes de méditation, de nettoyage, eh bien, ils seront dans leur vertu. Par contre, si je les laisse en contre-vertu, eh bien, l'indigo, c'est je ne fais pas confiance à la terre-mère, je reste dans mon mental, je vais gamberger et donc je ne pourrai pas avancer.
Donc, vous voyez l'important de se laisser aller, de méditer et de laisser la terre-mère faire son travail. Voyons maintenant la troisième carte, là où ça va nous mener. Attention. La couleur pourpre, l'enracinement, c'est toutes nos croyances. Vous voyez que vraiment le mois de novembre, c'est vraiment aller chercher à l'intérieur de soi toutes ces croyances, sa connaissance, tout ce que nos ancêtres nous ont donné, ce que nous avons pris, ce que nous aurions dû lâcher. Eh bien là, on nous dit, attention, médite, réfléchis, analyse, fais un acte et pose-le à la terre. C'est-à-dire qu'à un certain moment, il y a des choses dans ma vie que je n'ai plus besoin. Même si je dois respecter mes ancêtres, leurs croyances, etc., il y a des choses qui ne me conviennent pas. Ça ne veut pas dire que je vais jeter le bébé avec l'eau du bain. Ça veut dire que je vais m'inspirer de ce qu'ils ont fait pour m'adapter à mes besoins. Je vais les adapter à mes besoins. Et c'est ce que nous dit la terre-mère. Donc, je médite, je fais des actes puisque je ramène ça à la terre-mère et je vais en profondeur dans ma méditation aller chercher tout ce qui m'a structuré, tout ce qui me structure et qui m'empêche d'avancer, c'est-à-dire mes peurs, mes croyances, mes angoisses, tout cela, parce qu'ils ne font pas partie de ce que la terre-mère, elle, va m'apporter. La terre n'apporte pas d'angoisse. Vous savez, quand un paysan, il plante des graines l'hiver et qu'il sait que la neige va tomber dessus, il ne se pose pas la question si la plante va pousser au printemps. Il la laisse faire. La nature fera la chose parce que la nature est intelligente et qu'elle a des lois divines. La dernière carte. Je suis conscient. C'est le vert. Oui, c'est cette jolie carte magnifique qu'est le vert. Et oui, si je suis dans la méditation, si je comprends tout ce que je dois lâcher, nettoyer, toutes mes peurs, mes croyances enfermantes ou gênantes, eh bien, je pourrais m'ouvrir à autre chose. Et oui, puisque mon troisième œil sera ouvert, il sera ouvert à de nouvelles expériences de vie. Vous voyez, le vert, c'est aller vers, c'est s'ouvrir vers. Donc, si je prends la première carte, indigo, et qu'elle est vraiment dans son positionnement positif, eh bien, cette carte, qu'est-ce qu'elle va me faire? Elle va me permettre d'ouvrir grand mon troisième œil, grand ma connaissance, grande ma connaissance avec le divin et ma spiritualité. Automatiquement, alors je m'ouvrirai. Je m'ouvrirai à d'autres situations, à d'autres moments merveilleux de ma vie. Vous voyez, c'est ça le mois de novembre. Le mois de novembre, c'est je dépose tout à la terre, en méditation, en réflexion, en analyse, et je laisse faire la terre-mère et le rouge, je laisse faire tout cela parce qu'elle est gérée par les lois divines de l'univers. Si je fais ça, eh bien, je trouverai des ouvertures qui me sont peut-être là, probablement interdites, ou que je n'y pense même pas, tellement que je m'interdis de le faire. Alors, nettoie tout, accepte, laisse faire les choses, patiente, et tu verras que tu connaîtras les ouvertures. Le mois de novembre, c'est un mois de réflexion, d'analyse, qui te permettra d'aller plus loin. Allez, à bientôt, médite bien.